vais essayer de vous faire une petite présentation succincte de la Lancia Trevi, parce que c'est quand même une voiture peu connue. Alors disons que dans ma vie, elle rentre en 1982, quand mon père décide de changer la R18 GTS 5 vitesses, un peu vieillissante, et surtout avec un gros problème moteur. Et dans le garage où elle était en réparation, c'était une réseau Chardonnay, trônait cette Lancia. Et à partir du moment où je l'ai aperçue, j'ai fait la vie à mon père, en 82 j'avais 18 ans, pour qu'il achète cette voiture-là. J'ai fini par avoir gain de cause, et il a donc acheté une Lancia Trevi 1600, assez simple, parce que modèle vraiment d'entrée de gamme pour ce modèle-là. Parce que, bon, moi j'aurais bien aimé une 2 litres, la Volumex n'existait pas encore, je crois, mais en tout cas j'aurais bien aimé une 2 litres. C'était même pas tellement pour une histoire de puissance, connement c'était parce qu'elle avait des épuis-têtes à l'arrière. Donc cette voiture-là, mon père l'a eu 5-6 ans. Elle dormait toujours dehors, il a fait beaucoup de kilomètres avec, on devait être à 140 000, 150 000 bornes en 5 ans. Quand elle a vraiment commencé à donner des signes de faiblesse, surtout au point de vue électrique, les feux arrière qui se transformaient en aquarium, mécaniquement il n'y avait pas trop de soucis, je crois même qu'il n'y en a pas eu. Par contre, en termes de confort et de petites choses de tous les jours, surtout au niveau électrique, ça a été quand même une belle galère. Donc il l'a revendue et par rancunier, il a acheté une Lancia Delta Prisma. On se calme, c'était pas vraiment très... Mon père n'était pas bagnonnard, donc oui, les voitures, du moment que ça roulait. Et cette voiture-là est toujours restée un petit peu dans ma tête. Et en 2021, le hasard faisant bien les choses, je suis tombé sur cette voiture en annonce. Et je ne vous cache pas que ça a fait tilt tout de suite. Parce que vraiment, c'était l'exact modèle qu'avait mon père. Même couleur, même finition. Tout était vraiment identique. Et comme elle était en plus pas loin de chez moi, qu'elle était roulante, avec un CT vierge, 52 000 km vérifiable, enfin bref, eh ben, j'ai craqué. Voilà, c'est vraiment le hasard, mais c'est vraiment une voiture qui me botte, quoi. Alors la ligne extérieure n'est pas franchement très avenante. D'ailleurs, ça n'a pas dû participer à son succès qu'elle n'a pas eu d'ailleurs, puisque c'est un modèle au total qui a dû être fabriqué à environ 40 000 exemplaires. Et quand mon père l'avait acheté en 1982, il n'y en avait déjà pas beaucoup, on n'en voyait pas beaucoup. Et alors aujourd'hui, ce modèle-là est de 83. Mais il est vraiment, j'ai pas l'impression... Il y a eu un petit facelift en fin de production. L'écusson Trevi a disparu, elle a eu des clignotants blancs. Le bandeau arrière qui se trouve ici a aussi disparu. Et à savoir que en Europe, sauf l'Italie évidemment, elle a été commercialisée en tant que Lancia Trevi, alors qu'en Italie, on avait le sigle Beta, puisqu'elle fait partie de la famille Beta, avec des modèles bien plus emblématiques. Ses cousines sont bien plus célèbres et plus cotées que ce modèle-là. Voilà. Donc, dès que je l'ai acheté en 2021, j'ai constaté que la butée d'embrayage était vraiment HS. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé. Donc, j'ai changé l'embrayage avec les copains. On a changé l'embrayage, la butée. J'en ai profité pour faire refaire le radiateur de refroidissement parce qu'il
commençait un petit peu à fuir et donc tant que j'y étais, j'ai fait ça. Mais voilà, c'est les grosses opérations, changer les plaquettes de frein à l'arrière, c'était la seule mention qu'il y avait au CT et c'est tout. Et puis j'ai voulu commencer à faire des petites améliorations et là je me suis rendu compte que trouver des pièces c'était vraiment très compliqué, même en Italie ou alors ça valait un prix d'or. Et donc cette voiture là vient de Besançon et il y a 6 mois j'ai trouvé exactement la même, sauf la couleur, mais la même motorisation, même finition, mais pour un prix, le prix d'une épave quoi, parce qu'elle était sans papier et non roulante. Il manque le radiateur et le carbu avait été démonté. Quelqu'un qui avait essayé de la retaper puis qui, pour des raisons diverses et variées, a abandonné le projet. Et moi j'ai récupéré cette voiture-là pour avoir des pièces. Parce que comme vous allez le voir, il y a quelques petites choses à faire pour qu'elle soit vraiment dans mes standards. La première chose qui est très compliquée d'ailleurs à trouver, j'en suis au 3e jeu et j'espère que ça va fonctionner, mais on verra ça plus tard, c'est les vérins de coffre qui sont complètement HS. Et là pour trouver, alors il y a des équivalents, hein, un site allemand bien connu m'en a déjà vendu 2 paires et d'équivalent il n'y a que le nom, ça ne fonctionne pas, soit c'est la longueur, soit c'est plutôt souvent la pression. Hein, donc là je me suis adressé à un professionnel du vérin et qui m'a trouvé une équivalence qu'il faut que je monte. Voilà, donc ça va être le premier point, les vérins de coffre. Ensuite, si on reste à l'extérieur, alors vous constaterez qu'il y a quelques petits pocs, quelques petites choses comme ça. Ça, j'ai pas vraiment l'intention de les changer parce que ça fait partie de la voiture. Alors les clignotants, ça a été les cabochons de clignotants, ça a été une grande histoire. Il y en avait un qui était cassé, j'ai voulu le changer, j'en ai trouvé un. À l'époque, je n'avais pas encore la donneuse. J'en ai trouvé un sur un site d'enchères bien connu. Je l'ai changé, sauf que les vis, quand j'ai démonté celui qui était en place, ont cassé. C'est des vis en plastique. Donc j'ai fait un bricolage qui n'a pas tenu. J'ai fait quelques kilomètres, j'ai perdu le cabochon, donc j'ai remis l'ancien. Et pour l'instant, donc résultat des courses, voilà. Et résultat, il faut changer ces vis-là que j'ai retrouvées. Alors ça aussi, un prix d'or, neuve, et qui me permettront de refaire l'assemblage. Donc voilà, on est sur des petites choses. Je changerai certainement le pare-choc parce qu'il a quelques pocs, alors que celui de la donneuse est parfait. Donc il y a de fortes probabilités que je change le pare-choc avant, tant qu'à faire. Si on reste à l'extérieur, on a ici quand même, ça a frotté pas mal contre un mur pendant très longtemps à mon avis, et du coup je vais faire une petite reprise là. Ce serait dommage que ça s'amplifie au niveau de la corrosion. Donc grosso modo, voilà en extérieur ce qu'il y a à faire, en tout cas ce que je voudrais faire dessus. Elle a déjà subi un detailing à ma sauce, hein, mais quand même avec des contaminations, polish, j'en passe et des meilleurs. À l'intérieur, il y a plus de choses à faire, notamment changer ici ces bacs entiers. Alors pourquoi je les change? Parce que ça c'était certainement vendu en accessoire. J'aurais pu les garder, sauf que comme les vitres ne sont pas électriques, à chaque fois que j'ouvre la vitre avec la manivelle, je m'explose la main ici. Et comme ceux de la donneuse sont ceux sans cet accessoire-là, je vais les changer. Ensuite, cette voiture dispose de 4 cendriers, un à chaque porte. Et ça, mon père, sur la voiture de mon père, ça arrivait aussi. Le système ne fonctionne plus. À savoir qu'en neuf, ça, sur eBay, bon, il n'est pas encore vendu, mais c'est à mon avis, c'est pour vous dire la folie, hein, ça vaut 160 €. Donc avec 4 qui fonctionnent sur la donneuse, j'ai remboursé la donneuse largement. Voilà. Si on s'en réfère, enfin je ne mettrai pas 160 € dans un cendrier, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors je passe un petit peu
Je ferai peut-être une présentation plus détaillée, quoique là on est déjà pas mal sur le tableau de bord. Alors c'est un tableau de bord de 1600. Ça veut dire que on n'a pas ici le check control. On n'a pas les vitres électriques. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors déjà, celle de mon père n'avait pas ces accessoires-là. Et deuxièmement, en termes de maintenance électrique, c'est quand même plus simple. La campagne Lorraine, là, je crois que ça y est, on va peut-être avoir de la pluie. On est le 3 septembre. Et peut-être qu'on va avoir de la pluie. Mais avouez que le panorama n'est pas dégueulasse. On va laisser le panorama de côté et on va aller là. Ici. Alors ici, il y a un truc bizarre. Je me disais, mais sur la voiture de mon père, je ne me rappelais pas que c'était comme ça. Et effectivement, sur la 2.9, c'est pas comme ça. Il y a un problème avec la montre. Déjà, une, elle marche quand elle veut, et deux, elle est mal positionnée. Alors tout ça, j'ai démonté sur la donneuse, et effectivement, en fait, c'est tout le radiateur, enfin tout le rétroviseur qui n'est pas maintenu de la bonne façon. Mais j'ai de quoi refaire. Donc ça aussi, ça va être fait. Une chose qui est souvent en panne sur les Lancia doter ce tableau de bord là, parce que la Beta Berline a eu aussi droit à ce tableau de bord, c'est le bouton de frein à main. C'est rarement en état. Alors celui-là, il n'est pas très jojo non plus, mais j'espère bien, comme je l'ai, j'espère bien réussir à faire quelque chose de ce morceau-là. Ici, vous voyez, on a la commande des vitres électriques qui est absente, puisque on est vraiment sur le modèle entrée de gamme. N'empêche qu'à l'époque, en 1983, pour ce modèle-là, on a quand même quelque chose qui est pas trop mal au niveau finition, ciel de toit, en tissu, des bonnes finitions. Ça, 40 ans après, même si c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, il n'y a pas trop de bruit d'assemblage, d'accastillage qui se bidouille. Bon, je vais vous montrer rapidement le moteur, enfin le compartiment moteur. C'est quand même un moteur assez renommé. Alors pour ce qui est du moteur, donc à part le radiateur qui est quasiment neuf, enfin il a maintenant 1 an, j'ai fait un petit nettoyage, donc on a changé embrayage et butée. Je vais aussi changer les durites d'alimentation d'essence, revoir peut-être aussi, enfin certainement, le freinage, c'est-à-dire vidanger le circuit, le liquide actuel et puis en remplacer un autre. Quelque chose qui manque aussi, là, enfin je l'ai, hein, mais il faut que je le répare, c'est le bocal de liquide de lave-glace. Le plastique vieillit très mal. Et là, on peut constater que les ingénieurs italiens italiens en tout cas, ceux qui ont positionné cette boîte à fusibles, ont eu une très bonne idée parce qu'elle est juste, mais alors pile poil, ici, sur les grilles d'aération. Je vous laisse imaginer quand la voiture... alors quand la voiture roule, peut-être que ça se passe bien, mais alors quand la voiture est à l'arrêt et qu'il pleut, je vous fais pas un dessin sur les conséquences que ça peut avoir et ce qui explique probablement aussi les déboires qu'a eu mon père s'agissant de tout l'équipement électrique de cette voiture-là. Oui, c'était quand même... il fallait oser, hein. Alors il fallait oser la ligne, bon, même si encore une fois la ligne est assez banale et ne sert pas la voiture. Par contre, on a quand même affaire à une voiture très bien suspendue. On a des bras tirés à l'arrière, réglables, une belle suspension, un double circuit de freinage, un moteur, bon celui-là fait 100 chevaux, 105 chevaux. C'est pas le plus véloce de la gamme, hein, on est bien d'accord. Mais elle fait un joli bruit aussi. Je vais la démarrer pour... Elle fait un joli bruit et le pot n'a pas de trou ou quoi que ce soit. Il est parfaitement étanche. Donc si je démarre la voiture,
Alors je le fais vraiment en une seule prise. Un peu comme ça, moi. Voilà, les boutons s'allument. Il n'y a pas de vitesse. Remarquez qu'elle a... Voilà. Ça fait quand même un joli bruit. Quand on monte dans les tours, c'est assez agréable. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette présentation. C'est un peu fait à l'arrache. C'est avant de faire tous ces petits travaux-là. Voilà, vous expliquer un peu cette voiture, pourquoi, comment. J'ai bien l'intention de la garder pour l'instant. Ça sera peut-être compliqué avec 4 voitures, il va bien falloir un moment que je m'en sépare d'une ou deux. Mais bon, pour l'instant, l'idée est de la garder le plus longtemps possible, tant que je peux. Et puis ma foi, voilà, on va aller faire un petit tour avec. Enfin, moi tout seul, hein. Je ne filmerai pas en roulant. Voilà. Je vous ferai peut-être un bilan après les travaux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que à la fois j'ai pas le temps et puis pour l'audience que ça a, voilà, c'est quand même beaucoup de travail pour 4 vues. Je complète la présentation de la Trévy par la donneuse, hein, pour vous dire un petit peu où ça en est, enfin, même si j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus. En tout cas pas en vidéo, un peu plus en photo sur Insta, mais voilà. Donc la donneuse, certes, elle était vraiment dans un état quand même... Alors, là, vous allez me dire, c'est réparable. Oui, d'accord, mais là, ça l'est déjà beaucoup moins. Le circuit de freinage était vraiment HS. Bon, je pense que tout ce que je vous montre là aurait pu éventuellement être réparé, mais il faut revenir un petit peu à la cote de la voiture qui est quasiment proche de zéro. Donc quand on commence à restaurer ou à vouloir restaurer une voiture, il faut quand même garder la raison et se dire oulala, enfin les frais que je vais engager dessus, sans parler d'investissement, mais il faut quand même que là, si on veut la refaire correctement, de toute façon, hein, quelle que soit la voiture, c'est à peu près le même prix. C'est passé par une peinture, ça passait par refaire les freins, ça passait, il lui manquait le radiateur, plus peut-être encore d'autres surprises qu'on aurait pu trouver. La baie de pare-brise, bon, sur la mienne, il y a des choses à faire aussi, hein, mais je le ferai plus tard, je démontrerai le pare-brise plus tard. Voilà, il y a des prises de corrosion un petit peu partout. Bon, vous voyez, sans tout démonter, c'est quand même compliqué de trouver tous les points qui nécessitent un retravail. Oui, un chantier comme ça, si on le fait faire, c'est 10-15 000, tranquille. Et c'est une Trévy 1600, ça vaut cochique. Donc du coup, cette voiture-là, vous voyez, le réservoir était plein de rouille. Si on regarde ici, en dessous du tablier, ici c'est corrodé, ici c'est corrodé. Je suis d'accord avec vous, ça l'empêchait pas de rouler. La mienne, si ça se trouve, a ces mêmes départs de rouille à cet endroit-là. Je vais pas la démonter pour autant, on est d'accord. Mais quand même, hein, on a aussi des trous là. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que cette voiture-là, eh ben, elle va partir à la casse. Enfin, la coque. À un moment, je me suis dit, je la garde, mais ça prend beaucoup de place. Je suis pas chez moi en plus. Ça prend quand même beaucoup de place. À un moment, je me suis dit, est-ce que je garde la face avant, est-ce que je garde la face arrière? Bon, si on commence à tout garder, on s'en sort plus. Évidemment, je garde quand même le moteur. J'ai gardé, vous voyez, j'ai tout démonté là. En fait, un train avant, train arrière. J'ai gardé les portes, les vitres. Tout ça était en très bon état. Il n'y a que les sièges avant dont l'assise est un peu abîmée. Ceux-là, peut-être que j'essaierai de les vendre, je ne sais pas, ou de les donner, on verra.
parce que c'est pas la même couleur que la mienne, donc là, j'en ferai rien. Mais tout le reste, les clignotants, pare-choc, tout ça, c'était en bel état, hein. Et en fait, elle était propre, mais quand même, ça aurait nécessité quelques travaux. Là, on voit les passages d'ailes, hein, ça commence à croustiller. Là en dessous aussi, je crois qu'il y a un départ de corrosion. Voilà. Encore une fois, c'est des petites choses, mais petites choses, plus petites choses, plus petites choses, ça finit par faire qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà. Et moi, je l'avais vraiment acheté dans le but d'avoir des pièces, hein. Je l'ai payé 600 balles cette voiture, complète, bon, enfin, hormis le radiateur. Bon, bah, écoutez, elle était possiblement roulante, mais encore une fois, hein, quand j'ai vu le circuit de freinage, il était quand même très corrodé. Elle est restée dans un champ pendant plus d'une année, ça ne lui a pas fait du bien, même si globalement elle était, enfin, voilà, elle est encore bien préservée, hein. Mais encore une fois, elle n'est pas dans mes standards. Je cherche pas forcément, enfin, je ne cherche pas l'état concours, hein. Je n'en suis pas là du tout. Mais quand même, quand on voit des départs comme cela, comme ici, bon, alors qu'on en a une nettement plus propre juste à côté, c'est-à-dire là, vous voyez, je ne vais pas me lancer là-dedans, voilà, la coque va partir chez le ferrailleur. Parce que là, vraiment, il n'y a plus que de la ferraille à récupérer, hein. C'est vraiment... ça pourrait être une base d'exercice pour bien apprendre à souder. Voilà. Mais encore une fois, bon, ça prend énormément de place. Alors, c'est pas parce que je suis pas... On m'héberge gentiment que, voilà, il faut que j'en profite trop, hein, parce que sinon, je vais me faire mettre dehors, hein. Je plaisante. Mais voilà, donc la donneuse, je pense que c'est... Voilà, vous ne la verrez plus. Elle a beaucoup donné. Maintenant, il est temps de la recycler. C'est à la mode en ce moment. Bye.